Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ouverture de 2 colis pour le défi du mois d'octobre. Alors il y a la participation de ma petite belge Béatrice et j'ouvrirai également le colis de Makisi. Désolée Makisi, je sais que voilà, c'est un petit moment que je suis allée chercher ton colis, mais voilà, avec tout ce que j'ai reçu, j'ai pas eu le temps. Donc désolée. Voilà, et avec les deux participations là, donc de Béatrice et Kizzy, nous en sommes à 117 participations. C'est juste énorme. Et j'ai encore alors le colis de Fabienne et celui de Manuel à ouvrir. Donc voilà, on sera à 118. Donc c'est juste... et j'ai encore un colis à aller chercher demain. Donc c'est juste énorme. Donc là, je vais ouvrir le colis de Béa. Je fais doucement. Donc j'ai préalablement ouvert juste les côtés. J'ai laissé le devant. Toujours en compagnie de mes copinettes à 8 tentacules. Hop. Voilà. Hop, alors. Oh, je crois qu'il y a un savon dedans. Alors, oh là, je vois des jolies choses. Oh, c'est trop gentil. Alors, on a la petite carte. Je vais lire mon mot, juste, vite fait. Oh, merci beaucoup. Voilà sa carte. Donc, elle a utilisé un cardstock bleu. Et puis ensuite, elle a pris, on dirait, du papier Stamperia. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Le truc des temps, là. Enfin, le machin. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, cette collection s'appelle. Voilà, avec des horloges, etc. Montgolfière, le vélo. Donc, je pense que ça doit être une collection Stamperia. Et tu as dû prendre un petit morceau de papier pour faire le fond de ta carte. Très joli. Et donc, du coup, elle s'excuse pour son retard, mais il fallait pas. Regardez-moi ça. Oh, donc celui-là va atterrir dans mon sac pour mettre mes petites pièces. On a un joli porte-monnaie rose avec une tête de chat, avec les petites oreilles et tout. Oh, il est trop choupinou. Il y a de la... Ah, j'allais dire, il y a de la place. Oui, il y a l'ATC qui est dedans. Comme ça, au moins, elle est protégée. Et du coup, il y a un petit machin qui est parti. Ah non, c'est un petit... Oh, ça doit être un petit truc en paillettes. Oh, merci ma Béa. Il est trop beau ton petit porte-monnaie, tête de minou. Merci tout plein. Et du coup, l'ATC, oh, elle est belle. Ah, elle a repris, donc ça doit être sur le thème de Noël, vu que je vois un joli poinsettia blanc avec du doré dessus. Alors, donc l'ATC se nomme Merci. Oh, merci à toi. Donc là, 1/1, faite par ma petite belge adorée Béa, le 18 novembre. Alors, on a un fond patouille sur lequel elle est venue coller. Alors, je pense que ça doit être les trucs de chemin de table. Donc, en doré, le fond est couleur un petit peu fuchsia, rouge. Entre rouge et rose, j'arrive pas trop à déterminer la couleur. Ensuite, on a une petite perle d'eau. Donc, elle a formé le petit panier. Elle l'a délimité avec une petite guirlande de perles nacrées. Donc, ce joli poinsettia blanc avec des petites perles de rocaille. Hop, alors attendez, s'il fait le... Voilà. Il fait le zoom sur ce qu'il y a en dessous, mais pas sur la TC. Je sais pas si c'est toi qui as fait le cœur du poinsettia, mais ça fait une petite boule formée avec des perles de rocaille, en fait. Et on a plein de petites paillettes sur les bords des pétales. Et à l'intérieur, des tickets, des petites images. Ah, celles que je vous avais mis pour imprimer. Voilà, avec la libellule, le cardinal, la fleur, le tournesol et le petit oiseau. Ah, puis là, on a une impression d'alvéole avec des nids d'abeilles, là. Je sais pas si vous allez voir. Elle est superbe, ton ATC. On dirait qu'il y a un vernis sur le fond. Enfin, tu me diras ce que tu as utilisé pour faire le fond de l'ATC. On dirait qu'il y a un vernis parce que ça fait un petit peu doré. Peut-être pour coller le chemin de table en tissu, comme ça. Je sais pas trop. Enfin, tu me diras. Mais en tout cas, elle est superbe. Avec cette couleur-là et puis cette fleur, j'aime beaucoup. Oh, merci beaucoup. Je vais la mettre là. Ensuite, donc là, je pense que ça doit être un savon. Je pense. Je vais me tromper, mais... Ah oui. Oh là là, en plus, à l'huile d'argan au lait d'ânesse, s'il vous plaît. Oh là là, ça lave super bien. Enfin, faudrait que je vous montre une fois un truc. Franchement, c'est pas... parce que mon mari, au début aussi, me disait, mais t'es folle. Pourquoi tu dis que
le lave-main ou le jet de douche, ça lave pas et que le savon, ça lave mieux. C'est véridique, hein. Donc le matin, je prends mon fond de teint. Je papote juste 2 minutes pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je prends mon fond de teint, donc je me l'applique sur la figure, etc. Ensuite, donc, je vais enlever le fond de teint que j'ai sur les mains, ce qui est logique. Quand je prends la pompe avec le pouce-pouce, là, donc je me lave bien les mains correctement. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est la démo que j'ai faite à mon mari. Je me lave les mains mais vraiment correctement, je frotte vraiment vigoureusement, je rince. Donc là on voit que l'eau est un petit peu la couleur de mon fond de teint, un petit peu brun orangé quoi. Et ensuite, donc malgré le fait d'avoir lavé mes mains, je prends un savon. Voilà, je me prends du savon, donc voilà, je le fais tourner dans ma main, je frotte, je fais exactement la même chose. Et bien véridique, il y a encore du fond de teint qui part alors que je viens de me laver les mains avec le pouce-pouce. Donc c'est pour ça que je dis que moi je préfère le savon parce que ça lave mieux. Et il faudra que je vous fasse une fois la démonstration et vous serez sur les fesses. Donc merci beaucoup pour ton petit savon au lait d'ânesse, hydrate et adouci. Il sent bon. Oh j'adore. Merci beaucoup. J'ai plus besoin d'acheter de savon avec vous, c'est génial. Et ensuite, donc, elle a tenu à me faire une création. Alors, donc c'est bien emballé. On dirait une boîte. Déjà, il y a la fleur que j'aime, là, avec les petits pistils. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oui, c'est bien une boîte qui est très lourde. Oh, l'effet métallique que tu as fait dessus. Ah, j'adore. Elle est superbe. Donc, elle a pris une boîte cartonnée qu'elle a customisée. Alors, sur le dessus, alors tout est en relief. Donc, je pense que tu as dû certainement utiliser un pochoir pour faire ce relief. Ensuite, on a une peinture satinée, un petit peu métallique comme ça, dans les tons de rose violet. Ensuite, elle a marqué les angles de sa boîte avec de l'acrylique doré. Voilà, tout autour, tous les angles en fait. Ensuite, ici, on a 2 embellissements, alors peut-être en plâtre ou en résine, je ne sais pas. Donc, elle a recouvert de peinture dorée également. Ça fait des espèces de petites plumes comme ça, c'est superbe. Comme une serrure, en fait. Donc, sur le dessus, là aussi, un petit embellissement. On dirait les moules de Stamperia. Je ne sais pas si c'est ceux-là ou pas. Je cherche désespérément ce moule. Donc, je sais qu'il y a la boutique Horizon Créatif qui les vend, mais à chaque fois que je veux y aller, il n'y en a plus. Donc ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Donc ça ressemble en tout cas étrangement à celui-là. Je ne sais pas si c'est celui-là ou pas. Et on a une petite étoile, pareil, recouverte avec de l'acrylique doré et la petite fleur que j'adore. Avec les petits pistils, elle en a rajouté 2 autres roses en papier. Et elle a mis plein de petites paillettes sur la grosse. On dirait du Wink of Stella, je ne suis pas sûre, mais est-ce que vous allez voir? Il y a plein de petites paillettes, c'est trop... c'est hyper brillant, c'est trop chou. Elle est superbe ta boîte. Donc voilà ce que ça donne. Et donc pour le fond, hop, elle a utilisé donc certainement du gesso noir. Donc voilà ce que ça donne pour la jolie boîte customisée de ma petite Belge. Oh, elle est trop jolie. Donc c'est très lourd et à l'intérieur. Oh ben c'est génial. Oh ben c'est génial. Ben voilà, il suffit que j'en parle pour que mon vœu se réalise. Bon ben voilà. Elle m'a fait donc des moulages aussi avec la tête de lune là. Oh, merci beaucoup. Oh, c'est top. On a le lion. Hop, on a ce petit embellissement. Alors, peut-être un miroir ou une montre baroque un peu. Superbe. On a un petit nounours. On a, oh, les petits Bambi. On a un Bambi, une espèce de petite pelote de laine comme ça. Une bobine de fil ou pelote de laine. Ils sont beaux tes moulages. On a un petit chat là qui est prêt à sauter sur quelque chose. Petit chat joueur. Puis en plus, les détails, on les voit bien. Ensuite, on a une jolie montre. Ça aussi, je crois que c'est Stamperia. Mon objectif pour l'année prochaine, m'acheter un peu plus de moules pour faire un peu plus de créa mix média. Quelques-unes, hein, pas... Oh, des petites valises. Il y a 2-3 moules que je trouve sympas. Je ne vais pas m'acheter toute la collection, mais... Oh, celui-là aussi, il est rigolo. On va dire des basiques, quoi. Encore une tête de Miaus. Oh, ça aussi, c'est joli. Je crois que c'était Camille qui m'avait fait qui avait utilisé cette robe de mariée pour me faire une carte.
C'est superbe. Ah ben voilà, une jolie serrure. C'est superbe. Oh, c'est génial. Franchement, je suis hyper contente. Donc là, on a un petit ange. De belles ailes. Une étoile. C'est génial. Ça, je vais mettre ça sur mon trolley où il y a tout ce qui est spray, peinture, etc. Pour le mix média. On a une petite chouette. Georgette. C'est une madame, il n'y a pas de cornes. Là, on a des petits rouages. Là, on a un rouage avec des planètes. Tu m'en as fait plein. Tu as dû passer du temps. Oh, on a un joli petit sapin. Puis on voit bien les détails. Hein. On a un petit ange. Il est trop mignon. Bah, celui-là, je vais le garder en déco. Je ne vais pas l'utiliser sur une créa. Il est trop beau. Encore une étoile. Je pense que ça doit faire partie de la collection du Stamperia. Là, les étoiles avec la tête de lune. Ensuite, on a des ailes. Des petites ailes. Voilà, enfin, des petites et des grandes. Oh, c'est trop rigolo aussi celle-là après. Donc là, on a une petite serrure de nouveau. Regardez la petite fillette. Oh, elle est trop belle. Donc je ne suis pas une spécialiste. Enfin, avec quoi? Si je veux, admettons, faire la petite robe en rose, les cheveux, si je veux la faire brune, etc. Il faut utiliser quoi? De l'aquarelle? Enfin, si je veux pas utiliser de l'acrylique, parce que l'acrylique, ça va faire trop... j'aimerais un rendu un peu plus naturel. Est-ce qu'on peut utiliser de l'aquarelle? Donc, si vous savez, si vous pouvez mettre en commentaire, ce serait génial, parce que je sais pas trop et j'ai pas envie de gâcher ce beau moulage. On a de nouveau des petites ailes, avec une forme différente. On a des plumes. Hop, de jolies plumes. Ah, bah ça, c'est pas ce que tu as utilisé sur... Ah si, mais un peu plus grosse. Vous avez vu comme ils sont beaux ces moulages. Ah, il y a des cadres aussi. On a une jolie rose. C'est superbe. On a des feuilles. Des petites feuilles. Encore une plume. Une horloge. Voilà, des petites horloges, des plumes. Tout petit mini rikikisha. Trop chou. Là aussi, on a un embellissement, mais vraiment très fin. Il est superbe. Ici, on a une petite fée avec une couette. Mais dis donc, tu as dû t'amuser à faire tout ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, après, je pense que vaut mieux que... Enfin, une fois qu'on fait une série, vaut mieux voilà, y aller à fond et en faire plusieurs. Comme ça, on est tranquille parce qu'autrement... Oh, mais enfin, ils sont trop choux, là, les petits chats. Je prends les petits, on a une lune. Et ça, c'est quoi? Ah, des oiseaux. Regardez le petit minou, là. On a un couple d'oiseaux. On a une petite pelote. Là, c'est également une horloge. Et la lune. Et ensuite, on a de jolis cadres. On a celui-ci. Et celui-là, j'aime beaucoup. Il est vraiment beau. Superbe. Voilà. Merci infiniment, ma petite belge adorée, pour tous ces moulages. Je suis trop contente. Parce que c'est vrai que ça fait tout de suite super joli quand vous faites une petite création en mix média et que vous utilisez voilà, des moulages. Ça fait tout de suite, ça donne tout de suite du relief à la créa. Et des moules, j'en ai pas des masses. Donc ce sera mes achats pour l'année prochaine. Parce que j'ai déjà pas mal de choses en scrap. Donc voilà. Ce sera des moulages. Mais en tout cas, merci infiniment de m'en avoir fait autant. C'est top. Comme ça, j'ai mon petit stock. C'est génial. Puis ta boîte, elle est trop belle. Je fais doucement parce que j'ai pas envie de casser. Hop. Je les remets dedans. Donc là, nous sommes le jeudi 28. J'ai accompagné les petits de la classe de Poussin au cinéma. Mon Dieu, il faut vraiment avoir l'œil partout. Ils sont hyper speed, ça court partout. Vous tournez la tête 3 secondes, il y en a un qui vous passe entre les jambes et qui est presque sur la route. Enfin, j'exagère, mais il faut vraiment faire hyper attention, quoi. C'est du sport. Hein.
Voilà, ben merci infiniment Béatrice pour ta jolie boîte customisée. Donc là, je vais la laisser, je vais la mettre hop, sur mon trolley avec les autres trucs de Mix Media. Le savon, bah, je laisse ça aussi. Du coup, je range le porte-monnaie, bah, pareil. Voilà, du coup, je vais juste remettre dans ton carton hop, la TC et la carte. Et les emballages que je vais garder. Donc merci ma petite belge, plein de gros bisous. Hop. Et puis bah à très vite, hein, voilà. Merci tout plein. Ensuite, je passe au colis de Makisi. Hop. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai disputé parce que bah voilà, elle m'avait déjà pourri quand on s'était vu à version scrap. Et quand j'ai vu que c'était un gros colis pour la TC, la participation, voilà, je l'ai disputé. Bon, c'est pas grave. Je me vengerai quand tu viendras au mois de février. Oui, Kizzy revient au mois de février avec Catherine. Et peut-être Magali, si ça va aussi. Donc pour le salon Creativa de Metz. Voilà, plus on est de folle, plus on rit. Donc ça va être génial. Vivement le mois de février. Alors, oh, c'est bien protégé. On va faire du camping à la maison. Alors, donc ça, je vais quand même garder. Mais t'as mis plein de trucs de nouveau. Ah ouais, je vais te casser la gueule. Hein. Ça va pas du tout, Kizzy. Alors, bon, c'est bien protégé. Donc, ça doit être fragile. Je vais faire attention. Est-ce que c'est bon? J'ai tout enlevé. Normalement, oui. Bon, c'est parfait. Ça, je l'ai récupéré, vous voyez, pour faire des créas. Enfin, moi, j'aime bien. J'enlève la petite pellicule, là. Et après, vous avez le papier alvéolé. Voilà, comme par hasard, j'arrive pas. Bon, bref, vous avez le papier alvéolé qui est juste là. Et puis après, vous collez des trucs dessus. Ça fait sympa aussi. Alors, du coup, hop. Bon, je fais doucement. Vu les cartons que tu as mis, ça doit être fragile. Donc, je vais faire très attention en ouvrant. Alors, Ludie, c'est ta carte. C'est une grosse carte. Et à chaque fois, oh là 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 là. Oh bah, il va atterrir sur mon mur avec les autres. À chaque fois, elle me fait des cartes de dingue. Mais c'est... oh là là, je vous montre, hein, parce que là, elle est juste là. Donc ça, c'est grâce à ce concours, à ce défi et à ce tag que j'ai connu Makisi. Souvenez-vous, c'était son tag... Oh bah, il y a la petite aile qui s'est mal mise. C'était son énorme tag. Je lui avais offert la palme d'or du plus gros tag. Tag Chabi avec un lapin. Donc le petit lapin est là. Et c'est comme ça que j'ai connu Makisi pour le défi du mois d'avril 2018. Oui, l'année dernière. Non. Oh mince, j'ai un doute. Non, 2017. Attendez, 2019. Non, 2018. 2018. Et il y en a un autre. Là, elle m'a fait un gros tag aussi pour l'année 2019. Bon, il est un peu plus loin. Je ne vais pas vous le montrer, mais j'adore. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Elle a utilisé pour la base du carton. Donc, c'est pour ça que je l'ai tout récupéré. Elle m'a mis un bon stock. Donc, c'est génial. Donc, il y a un fond patouille. Là aussi, vous le décrire, ça va être compliqué. Donc, c'est sur le thème un peu hiver. On a des peintures acryliques, on a des sprays, il y a du gesso. Ensuite, ben voilà, elle a utilisé des pochoirs. On a des petites perles de rocaille pour la texture, de la ficelle. On a un petit rondin de bois avec un embellissement en reine, enfin en forme de reine collé dessus. Mon Dieu, le rondin de bois. Je vous le montre d'un peu plus près juste après. Hein. On a un petit flocon en bois aussi. On a un joli cadre avec un nœud. Là, on a un sapin, une découpe de sapin. Des petites arabesques en bois. Oh, mais il est magnifique. On a de la gaze. Enfin, il y a tellement de choses. Ça, c'est quoi? De la ficelle. De la ficelle. Je suis en train de regarder encore. On a de la cisane. C'est sublime. Franchement, t'es doué. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ce niveau là de... Vous voyez, le mix média. Enfin, moi, j'adore. Hein. Je suis admirative. J'en fais pas. Enfin, j'en fais très, très rarement. Je suis admirative devant ce genre de création parce que moi, j'arrive pas. J'arrive pas à voilà, faire de jolis combos comme ça. C'est trop, trop joli. Je vous le montre d'un peu plus près. Regardez-moi ça, là. C'est trop... Il est sublime, Kizzy. Oh là là, je suis trop fan. Et du coup, ah bah j'ai ma petite carte derrière. Et puis là, bah pareil, regardez-moi.
cette finition là. On a le petit grelot et on a plein de petites dentelles, de la ficelle, de la laine en pilou-pilou. Elle est sublime, enfin ton tag est sublime avec ta carte. Et du coup, est-ce que ça s'enlève ou pas? Alors, ah voilà, c'est collé dessus. Ouh là là. Donc voilà, elle me marque, elle n'a pas pu s'empêcher d'ajouter 2-3 bricoles en mixant plusieurs tutos. Le 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 14. Bon ben je sais plus lesquels c'était. Hein. Ah ben j'espère que tu viendras en février. Attends, il y a intérêt, hein, sinon je viens de chercher. Je viens de chercher. Hop. Non, normalement elle a prévu les pneus neige et tout. Hein. Donc ça va être, franchement, ça va être génial encore une fois. Ça va être court mais intense. Plein de bisous ma Kizzy, puis ben à dans 3 mois. Hein. Parce que mine de rien, ça passe super vite. Donc voilà, son très très joli tag avec sa carte à l'intérieur. Et ensuite, donc là, alors bon, l'ATC, mais bon, l'ATC version 1000 XL, hein, parce que c'est très gros. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, on a une boîte. Oh, une jolie boîte. Ah, elle est belle. Alors, attendez, je vais pousser ça. On a une jolie boîte vintage avec des fleurs. Elle a vécu, on dirait les boîtes de nos grands-mères où ils mettaient les petits biscuits dedans ou le sucre roux. Et dedans, il y a un truc qui saute. Non. Alors, on a un petit sachet, des petits pochons en tissu. Donc là, elle a cousu des boutons. Ici, c'est embossé. On a un papillon. Donc elle a revisité, vous voyez, elle customise même le sachet, quoi. Le sachet le petit sachet cadeau. Alors, attendez, je vais prendre mes ciseaux. Est-ce l'ATC? Non. Oh un petit livret, un petit junk. Oh, il est trop chou. Oh, j'adore. Regardez-moi cette mignonnerie. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est petit, je me rabâche, enfin, je rabâche, mais oh, avec le petit charme et tout. Oh, il est trop beau. Oh, je suis fan. Donc là, on a le petit charme. Alors, elle a utilisé donc un rouleau de papier toilette, je suppose, pour la couverture. Donc, ça a été embossé, patouillé. Voilà, elle a mis des petits angles métalliques. Ensuite, on a un petit élastique violet pour le tenir fermé, où elle a mis un joli charme. On dirait de la porcelaine peinte. Un joli charme rectangulaire. Et là, on a le petit charme avec des laines en pilou-pilou. On a de la tulle rose. Hein, elle a refait le tuto avec les petites perles. Hop, les petites perles qu'elle a peintes en violet. Elle a mis donc des perles en bois. C'est génial. Il est trop beau. Il a sorti à l'agenda que tu m'as offert. C'est excellent. Tout petit. Ah, tu l'as cousu, j'avais pas vu. Ah, bah du coup, vous voyez la tache. Elle a posé un œillet, elle a coincé l'élastique dedans. Et du coup, bah, la fermeture est inclue à la couverture. C'est génial. Et donc, découvrons son junk. Oh, il est trop beau. Ici, elle a repris le tuto du petit panier. Donc là aussi, embossé, patouillé en violet. Ah, regardez, elle n'a pas fermé le truc, elle l'a laissé un petit peu ouvert et du coup, on y découvre. Oh, des bébés tags. Plein de bébés tags. C'est excellent. Donc, des petits tags avec du fil noir. Tout petit. Oh, Kizzy, franchement, je l'ai encore redit il n'y a pas longtemps, mais tu es vraiment la reine des junks. J'adore ce que tu fais. Moi, je suis fan. Ensuite, on a un petit tag rose avec des papillons, avec de la jolie dentelle avec des petits pompons. Attendez, j'attrape les tickets. Hop, des petits tickets avec des fleurs dessus. Voilà. Trop chouette.
Ensuite, on a une petite page du papier texturé violet. Donc, ça a été ancré. Elle a mis de la gaze avec un timbre français 30 centimes. Voilà. On a une petite empreinte avec un pochoir. On a du vélum. Donc, elle a fait des tamponnages, une libellule, une feuille. De nouveau, une empreinte mandala. J'adore. C'est trop joli. Hein, là, cette fois-ci, c'est une peinture ou je ne sais pas ce que c'est. Des empreintes de fleurs, là aussi. Ah non, peut-être les distress tout simplement. Là aussi. Ensuite, on a une page de bouquin avec des empreintes de fleurs, toujours. Il est superbe. Une petite pochette formée avec du washi partition. Où il est venu mettre tout et en petit, c'est trop rigolo. On a une mini grille de bingo. Hop, on a de nouveau les petits tickets avec des roses. Voilà, des petites roses. Et ensuite, elle a fait un tag avec du papier craft, avec du foil rose aussi. C'est génial. J'adore, je suis fan. Hop, je remets. C'est trop petit. Ensuite, on a de nouveau... Ah non, ça c'est du plastique. Donc, elle a perforé, puis elle a mis un petit charme de minou. Un beau minou. Juste dans l'angle. On a de nouveau une empreinte avec un tamponnage de petits osios. Des papillons, des empreintes de fleurs de nouveau en violet. Je sais pas ce que c'est. De la pastel sèche, enfin je sais pas, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute parce que normalement les distress on les sent pas autant, là je sens que c'est, enfin je sais pas. Une cage à oiseaux, ça m'énerve quand je comprends pas. Partition de musique, elle a accroché ensuite un tag avec une petite pochette où il y a un oiseau de nouveau. Avec de nouveau des bébés tags. Et une petite fleur. Ça m'énerve mon focus de faire le zoom sur ce qu'il y a en dessous du junk. Hop. Voilà, donc là elle a mis du tulle rose. Ensuite on retrouve le papier partition, des tamponnages de nouveau, des empreintes. Donc tout a été ancré en rose. Ah, j'ai sauté une page. Ah, j'adore ces empreintes, ça fait trop joli. Hop, on a la reliure. Alors comment t'as fait? Attendez, je regarde un truc. Elle a utilisé un gros élastique pour faire sa reliure, mais du coup, comment que tu l'as... Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Oh, je viens de voir une mignonnerie au milieu, trop beau. Du coup, oui, des empreintes de nouveau. Là, elle a mis des découpes libellules pour faire pour faire dépasser la reliure qui a été cousue. Ensuite, ici, on a un joli paperclip. Regardez-moi ça, en tout petit. Donc on a la découpe, comme j'avais fait sur le tuto, et on a un petit papillon où elle est venue mettre du glossy et puis des perles de rocaille, et on a de la laine en pilou-pilou. Ah, il est trop beau ton paperclip là. Hop, de nouveau cette jolie empreinte, les petites feuilles, du papier à carreaux, partition de musique, les empreintes. On a une petite pochette dans l'angle là. Des petits oiseaux. C'est trop mignon. Des petits oiseaux encore un petit peu partout. C'est très printanier, c'est frais. Voilà, ça se déplie. Ah, un accordéon. Avec une petite cage à oiseaux aussi. Ah, on a une coccinelle cette fois-ci. Et là, regardez-moi ça. J'adore ce que tu as fait. On a un petit junk, on a un bébé junk. Alors attendez, je vais l'enlever. Donc en fait, elle a repris le tuto du charme, du petit charme. Et je vous le montrerai à la fin. Alors attendez, si j'arrive à l'enlever parce que... Hop. C'est trop beau, regardez-moi ça. Donc il y a 2 charmes, dont un junk. Il est superbe. Oh là là, mon Dieu, tu t'es décarcassé.
Donc là, on retrouve la page en plastique avec cette fois-ci une petite breloqueur où il y a marqué Best Friend. Oh bah oui, Best Friend. Pour la vie, on a la page de livre avec de nouveau la pochette partition de musique. On a de nouveau des petits mini rikiki avec un tag. Voilà, perforé. Donc, ça l'a peut-être réutilisé donc le papier où elle a fait ses empreintes de... Non, ses découpes de libellules. Je vais y arriver. Hein. Ils m'ont épuisé, ces enfants. Je trouve plus mes mots. Donc là, d'accord, elles sont... Bon, elles sont collées. Bon, je touche pas, je vais arracher. Sinon, des petites chouettes. Les empreintes de fleurs. Du papier vélum. Le papier violet, comme tout à l'heure, avec des papillons. Donc là, on arrive au deuxième livret. On a le papier... craft avec les petites couronnes en foil, un papier de 20 centimes, donc c'est belge, avec de la gaze en dessous, de nouveau une pochette, de la dentelle rose, il y a encore un truc, hop, on a un petit bout de vélum, donc je pense qu'elle a récupéré les chutes pour faire des petits éphéméras, de nouveau une petite carte avec la fleur, petite carte fleur encore une fois, avec de jolies roses. Normalement, j'allais dire, en général, tu les plies. Hop. Les empreintes, page de livre. On a des libandes. Donc là aussi, ça doit être avec un rouleau de papier toilette que tu as embossé et ancré. Une branche avec un oiseau. Il doit y avoir un truc là. Donc là aussi, elle a plié en 3 une feuille. Donc on a un fond patouille avec de jolis tamponnages. Donc les empreintes toujours. Puis avec des couleurs que j'adore. Hein. Donc là, elle a fait la pochette avec du vélum. On retrouve les petits tickets. On a un petit papier embossé. Ou alors c'est un sticker, sinon ça doit être embossé sûrement. Hop. 2 autres tickets comme ça. Celui-là, c'est mieux si je le mettais à l'endroit. Donc ça, c'était dans la pochette ici. Je continue. Oh, c'est beau. Là, une petite pochette aussi avec un joli papillon fond patouille toujours avec des bébés tickets. Donc là aussi, Kizzy m'avait donné une astuce. J'avais oublié de vous la donner. Et du coup, en voyant, j'y repense. Si vous voulez obtenir cette découpe-là, alors que vous n'avez pas de dies ni de machine de découpe, donc vous coupez un... Je vais vous montrer. Maintenant que j'y pense, parce qu'après, c'est vrai que je vais oublier. Donc vous prenez... attendez, elle est où ? Comme par hasard, je ne trouve pas ma perfo. Oh ben non. C'est que je l'ai mise. Bon, bref, je vais vous montrer un peu plus... Ben non, ça ira pas. Bon, je vais vous expliquer rapidement, en fait. Vous prenez une découpe rectangulaire. Vous prenez votre perforatrice qui fait un trou, mais ça m'embête aussi que je l'ai mise. Je ne l'ai pas utilisée pourtant. J'en ai, mais c'est pas une ronde. Bon, tant pis, je vais vous montrer là-dessus parce que ça m'embête. Maintenant que je viens de vous en parler, j'ai envie de vous montrer. Donc, vous prenez du papier. Hop, vous faites un rectangle. Bon, là, c'est pas une perfo ronde, c'est une qui fait des trucs allongés, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Mais vous prenez la ronde et en fait, vous faites votre perforation dans chaque coin pour obtenir justement un petit ticket. Comme ça, ça vous évite d'acheter le dies. Et si vous n'aviez pas le dies ni la machine de découpe, comme ça, vous pouvez faire vos petits éphéméras pour votre junk journal. Vous voyez ? Donc ça, c'est Kizzy qui m'avait donné l'astuce. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Et c'est une super astuce qui coûte rien. Parce qu'en fait, cette petite perfo, là, je crois que c'était 1 euro, 1 ou 2 euros. Quelque chose comme ça. Donc, et puis, vous pouvez en faire à l'infini, hein, forcément. Donc voilà, je retransmets l'astuce de Kizzy. Parce que c'est vrai qu'elle m'en avait parlé une fois, je ne sais plus pourquoi. Et puis j'avais oublié de vous le dire.
Voilà, donc je continue. Donc toujours ces jolies empreintes. Ici, alors on a une petite pince qui tient des choses. On va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon là aussi. Regardez, on a du papier imprimé. Donc là, on a des papillons. On ouvre et hop, on a une petite pochette avec des petits mots. Donc on a story, funny. Oh, c'est excellent. Donc du papier calque qui a été embossé et ancré. Celebrate et winter. Ah, j'adore là, ça aussi c'est une bonne idée. Je vais trop piquer. C'est vrai que quand je fais un junk, je pioche. J'ai une étagère, je vous montrerai. J'ai une étagère avec tous vos junk journal. Et du coup, je pioche un peu dans tous les junks, toutes les idées qu'il y a. Et puis voilà, c'est comme ça que je fais. Je fais un mix un peu de tout ce que vous m'avez fait. Donc là, on retrouve la reliure centrale avec l'élastique. Toujours ces jolies découpes libellules. La petite coccinelle. Les empreintes, toujours. Mon Dieu, qu'il est chou ce junk. La page de livre. Il y a aussi une petite pochette en angle avec un grand tag tout en longueur. Toujours la pochette avec le papier calque. Encore une fois, un bébé tag. Et un petit papier quadrillé. C'est trop beau. Franchement, Kizzy, je suis fan. Et de la thuine rose et blanche. Hop. Voilà, les empreintes. Là, on retrouve le papier de tout à l'heure avec le fond patouille et puis les tamponnages. Hop. J'adore. Ici, donc on a un petit sequin papillon. Encore une fois, un joli tag avec une petite pochette. Encore des bébés tickets. Ils sont trop beaux. Je sais pas où c'est... D'où ils viennent. Tu as dû les imprimer quelque part. Ah non, c'est peut-être un tampon aussi. C'est peut-être un tampon avec de la laine en pilou-pilou. Hop. On va glisser ça en dessous. Oh! Donc le tuto du panier, mais en version mini, encore une fois, avec de nouveau un petit tag. J'adore, franchement. C'est trop bien fait. Et donc pour la dernière page, on a de nouveau le papier craft, hop, avec le foil. Ici, elle a fait un tag avec le papier vélum. On a une petite fleur 3D. De nouveau la thuine. Ah non, c'est de la ficelle. Et le petit ticket avec la coccinelle. Et toujours cette jolie dentelle. Et hop. Là aussi, c'est bizarre. Je sais pas comment que tu as fait. C'est quoi que tu as remis dessus? Donc là, on voit, c'est clairement le rouleau de papier toilette. Là, on voit les démarcations. Mais là, du coup, tu as recouvert avec un machin, mais je ne sais pas quoi, que tu as cousu. Tu me diras. Ah, mais en tout cas, il est superbe. Franchement, j'adore. Je suis trop fan. Et puis, il est vraiment assorti à la Jada que tu m'as pris. Et du coup, donc, je vous montre les petits charmes. Alors, on a le premier. Donc, elle a posé des œillets. Elle a mis des petits anneaux, des épingles avec des petites perles de rocaille rose. Ici, elle a percé donc un ticket et elle est venue mettre une petite breloque papillon au bout. Ce qui donne ceci. Et ensuite, là, elle a fait un tout petit mini, enfin le bébé, encore le bébé du bébé. Trop beau. Je vais essayer de... Ah non, j'arriverai pas à retirer l'épingle parce qu'il y avait... Alors, attendez. Ah, Kizzy, t'aurais dû mettre les perles. Ah non, t'aurais pas pu les mettre de l'autre côté, je suis couetch. Attendez, je vais faire doucement. Essayer de le retirer, sinon pour vous le montrer, ça va être compliqué. Ah, voilà. Je referme. J'allais dire que tu aurais dû mettre les perles de l'autre côté, mais non, ça pouvait pas passer. Du coup, on a l'épingle avec des perles de rocaille blanche. On a le petit charme avec les petites perles. Hop, la petite breloque papillon. C'est rikiki. Donc là, on a le mot journal écrit en tout petit. On a un bouton qui a été cousu et qui sert en fait de fermeture à son junk. Voilà, elle a mis de la dentelle autour. Il est superbe. Et donc, il mesure, c'est quand même important de le savoir. Alors, 1,5 cm, je vous montre.
sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop. Donc 1,5 sur tout petit. Sur 2,8. Alors attendez, je suis même pas dans le champ. 1,5 sur 2,8. C'est minuscule. Du coup, je vais ouvrir. Alors attendez. C'est de l'élastique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, elle le passe autour de son petit bouton. Alors, découvrons l'intérieur. C'est tellement petit. Donc là, on a un joli papier imprimé avec des petites fleurs. Donc, tout a été ancré à son papier. On a du papier normal, blanc. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas? Ah non, tu as fait une pochette. Oh, mon Dieu. Donc là aussi, attention, hein, Kizzy a été très loin. Elle a même fait des pochettes. Donc là, on a une pochette avec un sequin à l'intérieur. Donc je ne l'enlèverai pas, sinon je n'arriverai pas à le remettre, moi. Hein. Je le laisse dedans, le petit papillon. Ensuite, on a une page de vélum, je crois. C'est petit, j'arrive pas à tourner les pages. Je suis en train de galérer. Oui, du vélum. Du vélum avec du foil. Ensuite, là, on a un papier blanc avec un petit peu de patouille dessus. Là, le papier partition de musique. Mon Dieu, elle est folle. Ensuite, mais Kizzy, t'es cinglée. Hein. Donc là, elle a fait une pochette avec le papier calque et elle a mis encore une fois un bébé tag. On a la ficelle. Regardez le détail qui tue. Hein. Mais elle a été jusqu'au bout hein, de ce mini junk. La petite ficelle avec la perle de rocaille. Donc le bébé tag, tout petit rikiki. C'est tellement mini que j'ai du mal à vous le montrer. Attendez, parce que maintenant, pour le remettre dedans, ça va être compliqué. Rentre! Ah, ça y est. Elle est cinglée. Donc voilà la petite page, donc avec la pochette. Ensuite, donc ça c'est le dos, le papier partition. Hop, la page de papier vélum. Nous arrivons au centre. Donc elle est venue mettre sur la ficelle de sa reliure une petite perle. Quand je vous dis qu'elle est folle. Mon Dieu! Donc papier vélum. C'est compliqué hein, à montrer. Partition de musique. De l'autre côté, on a... Et mais t'es cinglée. Donc, elle a pris les bébés paperclip comme elle m'avait envoyé. Alors, on a un mini tag. Là, je ne vais pas enlever parce que clairement, je n'arriverai pas à le remettre. Donc là aussi, vraiment un tout petit mini rikiki tag qui a été glissé en dessous du trombone. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a la ficelle avec une petite perle de rocaille aussi. Et ensuite, elle s'amusait donc à reprendre le tuto du paperclip. Donc là, elle a utilisé le papier craft. J'essaie de vous montrer au plus près. Donc elle a fait ses petites bannières, elle a fait un petit pendant avec des perles de rocaille. Elle a mis une petite fleur en sequin avec une perle de rocaille pour le cœur et de la ficelle. Donc, hop, alors attendez, je remets et je vous montre un peu plus près. Oh, c'est superbe. Oh, le détail qui tue. Mais t'as dû en baver pour le faire celui-là. C'est tellement petit. Donc là, papier violet. Partition de musique. Le fond patouille. C'est comme les vrais, hein. Il y a tout, il manque rien. Les pochettes, les charmes et tout. Hop, papier vélum. Ici, elle a formé une petite pochette et il y a un petit truc dedans. Alors attendez, il faut que je réussisse à le choper. Petit morceau de papier plié en... Oh, il y a même un petit mot. Tu m'écris une bêtise dessus? Oh, pleine bisous à mon ami Ludie. Oh, pleine bisous à Kizzy. Donc j'ai mon petit mot d'amour dans le junk. Oh, c'est trop chou. Je le reglisse dedans. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Hop. Et donc là, on arrive à la fin. Oh, Kizzy, il est adorable. Franchement, adorable. Attendez. Hop là. Et voilà donc le bébé junk de Kizzy. Voilà. On a la maman, on a le bébé. C'est trop chou. Franchement, adorable. Adorable. Merci infiniment, ma Kizzy, pour ce sublime cadeau. Franchement, c'est top. C'est
Voilà, c'est toujours pleine d'idées. C'est dingue, c'est dingue. Donc là, toi, tu étais ici. Hop, je vais remettre le trombone. J'arrive plus. Ah, ça y est. Voilà. Il est trop beau. Donc, je vais le mettre comme ça. Je suis fan. Oh, merci, merci, merci Makisi. Il est trop joli. Et ensuite, découvrons donc l'intérieur de la boîte encore. Il y avait encore des choses. Donc là, on a une petite enveloppe avec un papillon embossé. Alors, excellent. N'importe quoi. Alors, en attendant de finir. Donc elle me marque en attendant de finir le rouleau de papier toilette. Voyons le dernier potin du quartier pour le défi de Ludie, on verra plus tard. Donc là, on a le chat en train de lire son journal, confortablement installé dans sa litière, en train de faire popo. Et avec le rouleau de papier toilette juste à côté. Ah, je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais alors franchement, j'adore. Ah, c'est excellent. Ah, c'est trop rigolo. N'importe quoi. Ah, je suis trop fan. J'adore. Qu'est-ce qu'elle est couette. Ensuite, on a un autre petit pochon avec des boutons. Alors. Ah. Il y a un petit truc au fond. Hop. Donc, elle m'a fait les paperclips avec les rouleaux. Donc, on a le papier qui a été embossé et patouillé. On a un morceau de croquet. Entre le carton, elle a mis en fait, elle a coincé du tulle rose. Et puis, elle a cousu un petit bouton en forme de fleur sur le paperclip qui est violet. Et au dos, ça se présente comme ça. Donc, ça doit être un embossage écriture, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc, on a le premier qui est tout petit. Ensuite, on en a un autre. Oh là là. Ils sont trop beaux. T'as mis quelque chose dessus? Ah oui. Oh. Donc, elle marque un petit hommage à Octobre Rose et une grosse pensée pour elle avec un S. C'est adorable. Donc là, du coup, donc le paperclip en argent, elle a fait un petit pendant comme ça avec de jolies perles. On dirait des perles en verre. Avec au bout un petit chat. Du coup, elle a fait le ruban hommage à Octobre Rose avec une petite fleur brodée et des petites fleurs en strass. Et toujours le papier embossé et patouillé. Il est superbe. C'est un bel hommage. Il est vraiment beau. Et le dernier. Donc là aussi, on a un papier. Alors, attendez. Ah, j'arrive pas à savoir. Donc, on a un fond. Alors, je pense que ça doit être un papier patouille aussi. À moins que ce soit un papier imprimé, mais je pense pas. Où elle est venue mettre donc de la petite dentelle brodée par-dessus. On a des petites perles de rocaille qui ont été incorporées à ce morceau de dentelle. Et un petit morceau de ruban violet avec des pois blancs juste en haut. Oh, merci ma belle. Ils sont trop beaux tes paperclips. Donc là aussi, ils vont aller direct dans le meuble Junk Journal qui commence à craquer. Hop, ensuite. Oh, si c'est ça, vous voyez, c'est de l'embossage écriture. J'avais raison. On a un petit carnet, donc elle a dû refaire le tuto du carnet. Mais comment ça s'ouvre? Il n'y a pas le... Attendez. Oh, t'as fait ça bien. D'habitude, il y a le scotch. Et puis non, là, on a juste à soulever. Et puis hop, c'est bon. On récupère notre truc. Donc, on a du papier imprimé avec la tour Eiffel, des fleurs, etc. Donc là, on a la petite ficelle pour fermer. Et hop, on a notre petit carnet revisité façon Kizzy. Donc là, elle a fait une petite pochette avec le papier craft. Hop, ici, on a petit insert supplémentaire pour ton mini TN. Ah bah oui, tu me diras oui. C'est pas mal ça, bah, je le mettrai. Donc le papier ligné, donc tout a été ancré. Voilà, papier normal avec des partitions. On a un papier texturé froissé, il est sympa.
Hop, partition. On a une petite pochette avec le vélum. Hop. Livre, enfin une page de livre. On dirait du papier recyclé, je ne sais pas si c'est ça, mais là, de nouveau le papier un petit peu froissé. Papier vélum, papier imprimé avec des briques. On arrive au milieu. Oh, du savon, le lavoir. On a le centre avec des petites perles de rocaille. Et là, on a... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce ou pas? Bon, on a un petit... Ça ressemble à une pièce, mais c'est pas une pièce. Donc, on a une petite breloque avec de la calligraphie chinoise. Et puis là, c'est une plume. Petite breloque avec une plume dessus. Hop. Donc là, on a le petit panier de la salle de bain. Le papier vélum, le papier texturé. Page de livre. Hop. La petite pochette vélum. Hop. Et de nouveau la petite pochette. Oh ben merci Makisi, je vais l'inclure comme tu m'as dit. Il est super sympa. Sur le thème Paris. Enfin Paris. Oui, la couverture. Alors merci beaucoup, je vais le laisser là. Et ensuite, pour terminer, on a de nouveau un petit pochon customisé. Donc elle a mis de la dentelle rose et de nouveau les petits boutons. Et donc là, ça doit être l'ATC. Voilà. Alors, 1000 pardons auprès des puristes de l'ATC. Ma déco a débordé au-delà des supposés. Oui, c'est vrai qu'il y en a... bon, il y en a que ça les... Enfin, il y en a, ça les dérange pas. Et il y en a... j'avais fait le défi, je crois que c'était l'ATC Shaker monochrome. J'avais fait dépasser des 8,9 par 6,4 et on m'avait gentiment fait remarquer que c'était plus un ATC parce que ça avait débordé. Donc, bref, mais bon, moi, j'y tiens pas compte parce que je le fais aussi. Et comme elle marque, vous me connaissez, moi et les règles. Oui, Kizzy est allergique aux règles. Et bizarrement, elle les perd toutes. Je suis sûre que oui, tu l'as relevé le défi. D'ailleurs, elle m'avait fait 3 sublimes. Quand j'étais en train de ranger vos ATC, j'avais retrouvé dans la boîte, j'avais revu celle de Kizzy pour le shaker monochrome. Et elles étaient superbes. Très nature avec un ton vert. Alors, du coup. Ah oui, t'as fait le... Oh là là, mon Dieu. Attendez, je vais enlever juste, je fais doucement, j'ai peur de casser pour vous lire. Hop, le nom de l'ATC. Alors, c'est quand rose et mauve se rencontrent. Donc, faite par Kizzy le 22 octobre. Superbe. Donc là, elle a refait, je vous le remontrerai quand tout sera remis en place après. Elle a repris le tuto du paperclip triangle. Donc là, on dirait que tu as tressé de la tuile ou de la laine, je ne sais pas. Et elle l'a collé donc sur la découpe en carton. Ensuite, on a un petit papillon en laine également. Ici, donc, on a le charme avec du tulle rose et de jolies perles avec des petits pois argentés. Hop, donc ça, c'est pour le paperclip qui est en haut de son ATC. Ah, c'est à cause de ça que tu dis que... Oh, tu parles. Donc ensuite, pour la base, elle a utilisé donc le rouleau de papier toilette qu'elle a embossé, patouillé dans les tons de rose et mauve. Ensuite, ici, voilà, on découvre des petits tags avec des papillons. Donc, elle a formé un onglet avec du tissu Vichy violet. Ah, j'adore, elle est trop belle ton ATC. Donc là, on en a un deuxième avec les petits papillons. Hop. C'est génial. Ah, mais tu as regroupé en fait plein de tutos. Oui, c'est ça que tu disais alors. Elle a tout mixé. Ensuite, on retrouve le petit panier. Ah oui, mais t'en as mixé plein. Ça y est, je commence à comprendre maintenant. Donc, on a le petit panier qui est juste là où elle est venue mettre des demi-perles avec du croquet et toujours ses bébés tags. Hop. Bébé tag et les tickets. Ah non, il était plié. J'ai failli l'arracher. En mode bourrin. Ah, viens ici. Je te maltraite, tu veux te sauver? Non, tu resteras là. Oui, je parle à mes morceaux de papier. Tout est normal. Hop. Ensuite, ici, on a deux autres
Ah non, 3. 3 autres tags avec des tamponnages. Non, des tickets. Oh là là. La coccinelle, le petit oiseau, la cage à oiseaux. Hop. Donc, elle a refait le tuto avec la petite pochette avec le vélum. Donc là, on a une découpe de papillon qui a été patouillée. On a, donc là, tu as dû utiliser les perles 3D, là, les espèces de nuveaux. Donc ensuite, on a de la tuile avec des boutons par-dessus. Ici. Oh, mais c'est trop beau ce que tu as fait. On dirait qu'il y a plein de pochettes partout. Juste pour toi. Donc là, on a un joli tag avec un papillon. Avec écrit donc juste pour toi. Donc elle a glissé en dessous de sa pochette vélum. Hop. Ensuite, donc là, les tickets, ils étaient là. C'est un ATC, mais il y a plein de tickets, il y a plein de trucs à découvrir. Ensuite, elle a fait un autre tag. Je vous montre. Hop, donc on a un petit anneau avec une perle de rocaille. Et là, on a plein de grilles de bingo. Hop. Enfin bref, il y en a plein, il y en a beaucoup. Voilà, des petites grilles de bingo en mini. Donc insérées, hop, dans le tag où elle a fait une pochette avec le vélum. J'adore. Et ensuite, on a encore un petit truc là. Hop. Qu'est-ce que c'est? Non, mais j'arrive pas à le choper. Ah, voilà. Alors, on a un petit bout de papier patouille avec une plume. Et ensuite, des petits morceaux de papier un peu plus épais avec des tamponnages de papillons. Qui ont été mis ensemble avec un anneau. J'adore ce que tu as fait. Franchement, tu me disais avoir un gros doute sur ton ATC, mais elle est superbe. Enfin, moi, j'adore. Donc, je vous la montre d'un peu plus près. Vous voyez, on a la tuile, on a toutes ces petites pochettes avec plein de petits tags, de petits éphéméras à l'intérieur. Et ensuite, on vient remettre donc le paperclip au sommet avec le joli petit charme. C'est superbe. Forcément, c'est les couleurs que j'adore. Puis voilà, il y a plein de tutos regroupés en une ATC. Écoute, Makizzy, merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir pris ta règle quand même pour mesurer le 8,9 par le 6,4. Je sais que ça a dû te demander un effort surhumain de prendre ces mesures, mais voilà, ça me touche énormément. Donc merci pour ta participation, merci pour ce magnifique cadeau avec ce junk là. Il est encore un qui vient agrandir ma collection. Il est superbe, il est vraiment très très joli. Puis voilà pour le petit livret là, pour tout. Et puis hâte de te voir au mois de février avec Catherine. Ça va être encore une fois génial. Donc merci pour tout. Merci Béa également. Hein, vu que j'avais ouvert ton courrier en premier. Hop, je vous montre le tag, le sublime tag de Makizzy. Voilà, j'espère que cette vidéo ouverture de colis vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, il m'en reste encore 2 à ouvrir. Et ensuite, je pourrai faire le tirage au sort la semaine prochaine. Et voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao!